Tu as peut-être déjà entendu que l'insuline favorisait le surpoids, et ce parce que l'insuline permet de stocker les sucres sous forme de gras dans ton corps. Mais cela n'a pas de sens. L'insuline, c'est une hormone et l'insuline n'est pas responsable de ton surpoids. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'insuline et de la prise de poids, ou plutôt de la perte de poids, puisque si tu es là, c'est que tu veux mincir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'est l'insuline, quel est son rôle et comment elle fonctionne. Puis, je vais te parler de la résistance à l'insuline. Et enfin, je vais te parler des changements alimentaires à mettre en place pour avoir un taux d'insuline normal et que tu réussisses à perdre du poids. Allez, c'est parti! L'insuline est une hormone que ton corps produit pour activer le stockage des sucres sous forme de graisse dans ton corps. Quand tu consommes du sucre, c'est-à-dire des glucides, il va être dissous dans ton estomac sous forme de petites molécules qui vont alors passer dans ta paroi intestinale et finir dans ton sang. Ce processus va entraîner une hausse de la glycémie, c'est-à-dire du taux de sucre dans le sang. Dans le sang, on trouve du glucose. C'est une forme de sucre qui permet d'envoyer rapidement du sucre aux cellules et de les nourrir. Quand ton corps détecte que ton taux de sucre dans le sang est trop élevé, le pancréas se met à produire de l'insuline. Et la sécrétion d'insuline permet en fait aux cellules qui vont absorber l'insuline de capturer des molécules de sucre. De la même manière, le foie va permettre de transformer ce sucre en gras. Et alors, les cellules de graisse qui sont produites vont être stockées par ton corps. Et ça permet en fait de réguler le sucre qu'il y a dans ton sang. Ce n'est donc pas l'insuline qui est responsable de ta prise de poids, mais c'est bien un apport trop important en glucides. Si tu manges trop de glucides, le corps réagit et va stocker, va capturer ces glucides pour ne pas se mettre en danger en ayant trop de sucre dans son sang. Si tu manges beaucoup de glucides, tu produis alors de l'insuline qui va permettre au sucre de pénétrer les cellules et d'être transformé en graisse. Et c'est ça qui est la cause de ta prise de poids. Que faire quand on a une résistance à l'insuline? Alors la résistance à l'insuline, en fait, c'est quand tes cellules ne capturent plus le sucre lorsqu'il y a une sécrétion importante d'insuline. Ton corps se met à produire de l'insuline et les cellules ne capturent plus les molécules de sucre. Tu vas donc avoir du sucre qui va rester en grande quantité dans ton sang et ça, ce n'est pas bon. Cela peut être dangereux et à long terme, cela peut avoir des conséquences néfastes sur ta santé. Il est donc fondamental de réussir à se débarrasser de cette résistance à l'insuline pour que le fonctionnement de l'insuline soit normal. En cas de résistance à l'insuline, ton pancréas va sécréter 5 à 7 voire 8 fois plus d'insuline et cela va avoir qu'un effet minime sur la pénétration du glucose dans les cellules et sur la transformation du glucose en acide gras. Cette résistance à l'insuline s'observe principalement chez des personnes en fort surpoids qui ont un régime très riche en glucides et notamment en glucides simples, c'est-à-dire en sucreries. Si tu fais face à une résistance à l'insuline, il est fondamental que tu adoptes des changements dans ton alimentation pour une résistance à l'insuline. Donc la première chose à faire, ça va être de diminuer sa consommation de glucides. Pour cela, il va falloir différencier les glucides. On va avoir les glucides complexes, c'est-à-dire les sucres lents avec un indice glycémique bas et les sucres rapides avec un indice glycémique élevé. Donc l'indice glycémique, c'est simplement en fait la vitesse d'absorption du sucre. Si tu manges des sucreries à indice glycémique élevé, ils vont rapidement pénétrer ton sang et faire augmenter la glycémie très vite. Il faut absolument éviter de consommer ce type d'aliments. Il faudra petit à petit les retirer de ton alimentation en les remplaçant par des glucides à indice glycémique bas. Maintenant, dans le cas d'une forte résistance à l'insuline, il est aussi nécessaire de réellement se passer de glucides de temps en temps. C'est-à-dire que sur au moins un repas dans la journée, tu ne devras pas consommer de glucides. Et petit à petit, il va falloir diminuer fortement sa consommation de glucides. Mais cela toujours de manière très progressive et en conservant des aliments plaisir pour réussir à changer dans la durée. Maintenant, une solution connexe va être le jeûne intermittent.
Le jeûne intermittent consiste simplement à concentrer ses repas sur une certaine plage horaire pour permettre au corps de ne pas avoir d'ingestion d'aliments sur une période de temps assez longue. Tu vas donc te passer de repas pendant 12 à 16 heures environ et tu vas manger par exemple que l'après-midi ou que le matin. C'est nécessaire dans les cas où tu as une forte résistance à l'insuline. Le jeûne intermittent améliore fortement les résultats pour revenir à une bonne gestion de l'insuline. Donc si tu es en cas de fort surpoids et que tu souhaites mincir, il est d'abord nécessaire de réussir à avoir une bonne gestion de l'insuline. Perdre du poids quand on a une résistance à l'insuline élevée, c'est se lancer un défi impossible. Mets en place dès aujourd'hui ces petits conseils qui t'aideront à revenir à une bonne gestion de ton insuline, à une bonne gestion de ton alimentation et à te sentir bien mieux dans ton corps. Partage cette vidéo, pense à t'abonner et suis-moi sur mes différents réseaux. Mange sain, mange bien, allez, force!